Salut à tous, je suis Lionel Yapi. Aujourd'hui, je vous présente le TP2 de notre programme de système temps réel. Aujourd'hui, le TP2 est consacré au mécanisme de synchronisation entre tâches des sémaphores et les mutex. L'objectif est de comprendre à quoi sert chaque mécanisme et surtout de voir concrètement ce qui se passe quand on ne les utilise pas. Ok, ici on a la structure de notre projet qui est là, composé de fichiers C, manip 1 qui gère les sémaphores binaires, c'est-à-dire la synchronisation. On a ici manip 2, on a manip 2 qui est sémaphore comptant, c'est-à-dire pool ressources. Manip 3, vitesse de session critique. Et on a manip 4 qui est inversion de priorité. Ici, lorsque je lance le manip 1, ici, on a le sémaphore binaire qui sert qui sert à la synchronisation par l'exécution mutuelle. Une tâche attend un événement avec is sémaphore tick qui était dans le code là-bas. Elle reste bloquée tant que l'événement n'est pas survenu. Et quand l'événement se produit, typiquement dans une interruption, on appelle is sémaphore give et la tâche est immédiatement bloquée, débloquée ouverte. Donc, c'est le schéma classique du traitement différé d'interruption. L'interruption reste très courte et le traitement lourd est fait par tâche. Lorsque je lance manip 2, on voit ici 5 clients qui se disputent un pool de 3 connexions. D'accord. Le sémaphore comptant est initialisé à 3. Donc, les 3 premiers clients obtiennent une connexion. Les 2 suivants se bloquent jusqu'à ce qu'une connexion soit libérée. On voit bien qu'à aucun moment, plus de 3 clients euh, ne sont servis simultanément. C'est exactement le rôle du sémaphore comptant. Borner l'accès à une ressource disponible en plusieurs exemplaires. Ici, lorsque je lance la manipulation 5, mutex, la manipulation 5, mutex et session critique. Donc, on a deux tâches incrémentées, un compteur partagé. Donc, je commence par, j'ai désactivé le mutex. Donc, le résultat est faux. Les deux tâches lisent la même valeur. L'incrémentation et écrivent le même résultat. Donc, une incrémentation est perdue. C'est une condition de course. Et ici, rendu visible par vtask delay placé au milieu de la session critique. Je lance la manipulation 4, inversion de priorité. On voit 3 tâches, une base qui détient le mutex, une moyenne qui ne l'utilise pas et une haute qui le réclame. Donc, sans héritage de priorité, la tâche moyenne préempterait la base. Donc, il ne pourrait pas rendre le mutex. Et la tâche haute entendrait indéfiniment. Donc, c'est l'inversion de priorité. Conclut, Smart et sémaphore binaire pour synchroniser, sémaphore comptant pour borner un pool de ressources et mutex pour protéger une session critique avec l'héritage de priorité qui le distingue de sémaphore binaire. Donc, ces 3 mécanismes répondent à 3 besoins différents et les confondre est une source classique de bugs.